Si je vous dis 11 ouvriers assis sur une poutre métallique, les pieds dans le vide, surplombant le Manhattan des années 30, cela ne vous dit rien? Et c'est pourtant l'une des photographies les plus célèbres de l'histoire, et c'est celle dont nous allons parler aujourd'hui. Jingle. Intitulée Déjeuner au sommet d'un gratte-ciel, cette photographie prise le 20 septembre 1932 montre 11 ouvriers, casquettes sur la tête, portant chemisette et bleu de travail. Ils semblent casser la croûte, fumer une cigarette, bref, se détendre. Le tout assis négligemment sur une poutre de métal, leurs pieds se balançant dans le vide, à quelques 260 mètres du sol, au 69e étage du Rockefeller Center, considéré alors comme le plus grand chantier privé de l'époque. Derrière eux, on constate les alignements d'immeubles gigantesques de Manhattan et, à perte de vue, l'espace boisé de Central Park. La décontraction des hommes, leur pose en apparence familière, comme s'ils étaient assis sur un tabouret de bar, accroît la force de cette photo singulière. Et si cette photographie semble spontanée, il n'en est rien. En effet, ce cliché est une commande pour faire la promotion d'un gratte-ciel et ainsi vendre des espaces de bureau. Et même si cette photographie a été réalisée dans le cadre d'une publicité, les hommes que vous voyez assis sur cette poutre sont de véritables ouvriers qui ont bel et bien contribué à la construction du Rockefeller Center en 1932. Alors 1932, c'est une année très difficile pour les États-Unis, et en particulier pour les ouvriers, puisque cela s'inscrit dans un contexte économique assez difficile, qui est la Grande Dépression qui suivit le krach de 1929, que vous connaissez sans doute sous le nom de Jeudi Noir. En 1929, c'est l'ère de l'abondance. L'euphorie est telle que même le plus petit porteur achète des actions sans argent disponible. Pour les payer, il attend la montée des cours. Des fortunes se font en quelques mois. Le jeudi 24 octobre, l'optimisme s'effondre. Par peur de la baisse, chacun jette ses actions sur le marché. À midi, plus de 12 millions de titres sont vendus. 5 jours plus tard, c'est le mardi noir, tout est bradé, mais on ne trouve plus d'acheteurs. Certains doivent vendre tout ce qu'ils possèdent, 76 millions d'entreprises déposent leur bilan et une banque sur 4 ferme ses portes. De nombreux habitants sont chassés des maisons qu'ils ont achetées à crédit. La crise atteindra les autres pays industrialisés. Puisqu'en fait, malgré la Grande Dépression qui frappe le pays, cette image montre une Amérique travailleuse, déterminée, et renvoie une image positive du secteur secondaire, et plus particulièrement du monde ouvrier. Et de la photographie à la publicité, et de la publicité à une certaine propagande idéologique, il n'y a parfois qu'un pas, et la frontière est parfois très très mince. Comme je l'ai déjà dit lors de l'analyse de la photographie de Kevin Carter, La petite fille et le vautour, les images, à l'instar des mots, peuvent être instrumentalisées, et c'est effectivement le cas ici encore. En l'occurrence, nous sommes en réalité loin des ouvriers heureux d'aller à la besogne. Pour la grande partie d'entre eux, ils ont accepté un salaire de 1,5 $ de l'heure, tout en risquant leur vie. En effet, on comptait un mort par tranche de 10 étages à l'époque. Donc là, vous imaginez, on est au 69e étage, et ce qui veut dire que statistiquement, il y a eu 6 ouvriers qui sont morts durant cette construction. Et pourtant, les pieds dans le vide, ces ouvriers symbolisent une Amérique qui n'a peur ni du risque ni de l'effort. Leur air décontracté contraste avec premièrement leur position dangereuse, au-dessus du vide, et deuxièmement, la situation économique de l'époque, où les gens étaient inquiets et soucieux de leur avenir, où le taux de chômage frôlait les 24% de la population. Et particulièrement dans le monde ouvrier, puisque la production industrielle chuta de près de moitié entre 1929 et 1932. Discouragement, fear, failure, these stalked the nation. Depression haunted America. This was a time of people jumping out of windows and Wall Street, people living in shacks. Et pourtant, malgré cela, on nous montre l'image d'un pays qui n'a peur de rien, qui n'a pas peur de l'effort, qui va de l'avant, dans lequel tout est possible, bref, le rêve américain par excellence. Cette photographie, c'est presque une allégorie de ce rêve américain. Je m'explique.
La construction de l'identité américaine repose en grande partie sur les vagues d'immigrants venus s'installer dans ce tout jeune pays que sont les États-Unis, pour le bâtir et ainsi participer à sa grandeur. Cette photographie montre comment les ouvriers immigrés construisent l'une des légendes américaines, les gratte-ciel, qui font partie intégrante de l'identité américaine. En risquant jusqu'à leur vie en construisant ces immenses buildings, ils apportent leur contribution à la création de cette identité américaine et font ainsi partie de l'histoire des États-Unis. Ainsi, ils ne sont plus seulement des immigrés, ils sont des Américains. Parmi les 11 ouvriers figurant sur la photographie, certains d'entre eux sont des immigrés irlandais. En effet, beaucoup d'Irlandais fuient leur pays natal dans les années 1840 à cause de ce que l'on appelle la Grande Famine, liée à une chute catastrophique de la production de pommes de terre contaminée par le mildiou, ce champignon qui ravage les plantes. Des millions d'Irlandais partent ainsi vers les États-Unis. Engagez-vous dans l'armée, les gars. 3 vrais repas par jour. Quand les Irlandais sont arrivés, la ville était en pleine ébullition. Depuis l'époque de la Grande Famine, ils sortaient des bateaux en flot ininterrompu et on les avait accueillis à bras ouverts. Retournez d'où vous venez, Irlandais de malheur! Un cadeau de bienvenue que vous serez pas prêts d'oublier! Et c'est sans doute grâce au fait que cette photographie parle à tout le monde, c'est-à-dire aux familles en fait, qui ont connu quelqu'un qui est allé vivre aux États-Unis pour travailler, ou alors même des familles qui ont connu des gens qui ont immigré pour fuir une guerre, une famine, etc., que cette photographie a connu un succès immense et continue encore aujourd'hui de connaître un succès retentissant à l'échelle internationale. En fait, c'est assez simple. Chacun se reconnaît plus ou moins directement dans ces 11 ouvriers, dans ces 11 travailleurs modestes qui sont venus pour travailler et pour s'élever personnellement, mais aussi pour bâtir une nation, alors à leur échelle, mais qui ont contribué au fait de faire croître, de faire développer leur pays. Concernant les États-Unis, cela accentue d'autant plus le propos d'une Amérique une et indivisible. Bon, même si on est quand même assez loin de ça dans la réalité. Pour la petite anecdote, 80 ans plus tard, il est toujours impossible de déterminer qui est à l'origine de ce cliché. En fait, en 1950, il est assez rare que toutes les photos soient créditées. Et cette photographie, elle a connu un tel succès qu'elle a été maintes et maintes fois détournée, réutilisée ou même parodiée, à des fins commerciales, mais aussi dans la pop culture avec les Simpsons ou Friends. Alors cela montre vraiment qu'elle est devenue un objet iconique, un objet culturel fort qui a marqué les esprits d'hier et d'aujourd'hui. Voilà, cet épisode de Raconte-moi une photo est terminé et j'espère que ça vous a plu. Quant à moi, je reviens à la rentrée en septembre avec bien d'autres photographies que j'aurai analysées d'ici là, mais aussi moult surprises qui seront dans un autre format de vidéo un peu plus court. Bref. Je vous en dis pas plus, pour l'instant, et pour ne rien manquer, abonnez-vous à la chaîne. Et enfin, un grand merci à vous. La dernière vidéo a eu d'excellents retours et beaucoup de vues, donc je suis très content. Alors n'hésitez pas à donner un coup de pouce et partager les vidéos, ça permet de gagner en visibilité assez rapidement, et surtout faire découvrir la chaîne à pas mal d'autres personnes. Donc voilà, encore une fois merci, et puis ciao!